Et si je vous disais que Jésus-Christ, que nous adorons et suivons depuis 2000 ans, ne visitait en réalité pas cette terre pour la première fois? Et si la personne qui a changé le cours de l'histoire humaine avait déjà vécu parmi nous auparavant sous différentes formes, sous différents noms, et encore plus stupéfiant, et s'il vivait actuellement parmi nous? Selon l'histoire fondamentale du christianisme, Jésus vint au monde par la naissance virginale, fut crucifié à l'âge de 33 ans et ressuscita le 3e jour. Mais était-ce sa seule vie? Selon les premières communautés chrétiennes, les gnostiques et de nombreuses traditions orientales, la réponse est claire. Non. 21 siècles se sont écoulés depuis que Jésus a quitté ce monde. Pourtant, les questions continuent de se multiplier. De plus en plus de chercheurs spirituels, théologiens et érudits émergent avec des théories suggérant que l'histoire de Jésus est beaucoup plus complexe que ce qu'enseigne le christianisme traditionnel. Et ces théories pointent vers une possibilité vraiment fascinante. L'âme de Jésus revient continuellement parmi nous. Aujourd'hui, nous nous aventurons en territoire où convergent l'histoire, la spiritualité et la recherche sur la réincarnation. Nous abordons des questions qui pourraient ébranler votre perception de la religion et de la spiritualité. Nous examinons des preuves suggérant que le plus grand maître spirituel que l'humanité ait jamais connu n'a jamais vraiment quitté cette planète. Les premières communautés chrétiennes, particulièrement les gnostiques, qui faisaient remonter leurs enseignements aux disciples directs de Jésus, pensaient à la réincarnation très différemment de la doctrine ecclésiastique ultérieure. Les évangiles gnostiques trouvés dans la bibliothèque de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945, indiquent clairement que Jésus lui-même parlait du retour des âmes. Dans l'évangile de Thomas, que de nombreux érudits considèrent comme contenant les paroles les plus authentiques de Jésus, nous lisons « Celui qui se connaît lui-même connaîtra celui qui était avant lui, et saura qui viendra après lui. » Cette déclaration se réfère clairement à la continuité de l'âme, à la réincarnation. Mais que pourrait signifier ceci concernant l'âme de Jésus lui-même? Le docteur Ian Stevenson, qui a passé plus de 4 décennies à rechercher scientifiquement les souvenirs de réincarnation, a documenté plus de 2000 cas où des enfants se souvenaient avec précision de leurs vies antérieures. Durant le travail de Stevenson, il rencontra de multiples cas où des enfants possédaient une connaissance spirituelle extraordinairement avancée qu'il leur aurait été impossible d'acquérir ailleurs, étant donné leur âge. Un des cas les plus choquants fut l'histoire d'un garçon indien de 6 ans qui se souvenait en détail d'une vie antérieure dans laquelle il fonctionnait comme maître spirituel. L'enfant connaissait le sanskrit, parlait de questions philosophiques complexes et montrait des capacités de guérison qui dépassaient de loin son âge. Selon Stevenson, ces cas suggèrent que certaines âmes avancées reviennent encore et encore pour continuer leur mission. Mais qu'en est-il de Jésus? Y a-t-il des preuves qu'il ait aussi vécu auparavant sur cette terre? Un examen approfondi des histoires bibliques révèle des parallèles intéressants avec des figures spirituelles antérieures. Les circonstances de la naissance de Jésus, le contenu de ses enseignements, ses capacités à faire des miracles, et même la manière de sa mort montrent des similitudes surprenantes avec des maîtres spirituels antérieurs. Edgar Cayce, souvent appelé le prophète de l'Amérique, se référa plusieurs fois aux incarnations précédentes de Jésus durant ses plus de 15 000 lectures. Selon Cayce, l'âme de Jésus avait vécu auparavant sur terre sous les formes d'Enoch, Melchisédek et Josué. Ces figures dans la tradition biblique étaient toutes des personnes avec des capacités spirituelles extraordinaires qui étaient en contact direct avec le divin. Le livre d'Enoch, qui bien que n'ayant pas été inclus dans le canon, exerça néanmoins une énorme influence sur la pensée chrétienne primitive, présente une personne qui marcha avec Dieu
et fut enlevé au ciel vivant. Selon la tradition hébraïque, Hénoc vécut 365 ans, égal au nombre de jours dans une année, indiquant symboliquement qu'il expérimenta un cycle complet. Le cas de Melchizedek est encore plus intéressant. Selon la lettre aux Hébreux, il était sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie enregistré. Cette description suggère que Melchizedek n'était véritablement pas un être humain né conventionnellement, mais plutôt une âme déjà développée qui s'incarna selon sa mission. Les traditions orientales parlent encore plus explicitement des vies antérieures de Jésus. Les textes bouddhistes tibétains, particulièrement l'évangile d'Issa, qui émergea à la fin du siècle dernier, décrivent en détail les années indiennes de Jésus. Selon ceci, le Jésus de 29 ans passa 13 ans en Inde et au Tibet, où il apprit de maîtres bouddhistes et hindous. Le docteur Holger Kersten, un orientaliste allemand qui passa des décennies à rechercher ces textes, conclut que les similitudes entre les enseignements de Jésus et le bouddhisme ne sont pas accidentelles. Selon Kersten, Jésus était en réalité un bodhisattva, une âme avancée qui s'incarna pour aider l'humanité. D'une perspective de réincarnation, la crucifixion et la résurrection de Jésus prennent aussi une nouvelle signification. Selon le livre tibétain des morts, les âmes les plus avancées sont capables de diriger consciemment leur processus de mort et renaissance. Dans le cas de Jésus, ceci pourrait ne pas avoir signifié renaissance, mais maîtrise sur la mort, l'abandon conscient et la reprise du corps. Le docteur Raymond Moody, qui est considéré comme un chercheur d'expériences de mort imminente, a documenté plusieurs milliers de cas où des personnes rencontrèrent Jésus ou une figure semblable à Jésus durant leur mort clinique. Selon Moody, ces rencontres suggèrent que Jésus est d'une certaine manière continuellement présent sur les plans spirituels, aidant ceux qui sont dans des états transitoires. Mais que se passerait-il si Jésus n'était pas seulement actif sur les plans spirituels, mais était déjà revenu sous forme physique? La recherche sur la réincarnation montre que les âmes les plus avancées s'incarnent souvent à nouveau dans la même région géographique. Dans le cas de Jésus, cela signifierait le Moyen-Orient, mais à l'ère de la mondialisation, il pourrait apparaître n'importe où. Le docteur Michael Newton, qui dirigea plus de 7000 sessions de régression à des vies antérieures, affirma que certaines âmes arrivent sur Terre avec une mission. Ces âmes Fupun, missionnaires, s'incarnent non seulement pour leur propre développement, mais pour l'élévation de toute l'humanité. Selon Newton, ces âmes apparaissent souvent comme de grands enseignants, artistes ou leaders spirituels. Une des questions les plus passionnantes est de savoir si nous reconnaîtrions Jésus s'il vivait parmi nous aujourd'hui. Selon les traditions spirituelles, les maîtres les plus avancés vivent souvent dans des circonstances humbles, et seuls ceux avec un niveau approprié de conscience les reconnaissent. Jésus lui-même venait d'une simple famille de charpentiers, et ses disciples étaient aussi des gens ordinaires. Le docteur Paramahansa Yogananda, qui fut responsable d'apporter le Kriya Yoga en Occident, affirma que les âmes de Jésus et d'autres grands maîtres sont continuellement présentes sur Terre, aidant l'humanité sous diverses formes. Selon Yogananda, ces maîtres n'apparaissent pas toujours dans des corps physiques, mais travaillent souvent à travers d'autres âmes. Parmi les enseignants spirituels modernes, il y en a beaucoup qui proclament des enseignements semblables à ceux de Jésus. Parmi ceux-ci, nous trouvons Sai Baba, dont on dit qu'il accomplit des miracles et connaît les pensées des gens. Krista, sur qui des livres ont été écrits comme la réincarnation de Jésus, ou même Osho, qui réinterpréta radicalement les enseignements chrétiens. Mais est-ce que l'un d'entre eux pourrait être véritablement la réincarnation de Jésus? La réponse est complexe. Selon les enseignements de réincarnation, une âme avancée
pourrait être capable d'apparaître dans des corps multiples simultanément ou de s'incarner partiellement à travers différents individus. Ceci pourrait expliquer pourquoi nous sentons une énergie Christ particulièrement forte de certains enseignants spirituels. Si vous êtes intéressé par la façon dont vous pouvez reconnaître ces signes dans votre propre vie et environnement, alors abonnez-vous définitivement à la chaîne, car nous découvrirons encore beaucoup d'autres mystères ensemble. Selon la tradition gnostique, Jésus n'était véritablement pas humain au sens conventionnel, mais plutôt une conscience cosmique qui prit forme humaine. Dans l'Évangile de Philippe, nous lisons « Ceux qui disent que le Maître mourut d'abord et puis ressuscita se trompent, car il ressuscita d'abord et puis mourut. » Cette déclaration suggère que Jésus était déjà un être éveillé, réalisé quand il s'incarna dans un corps humain. L'hindouisme appelle ceci un avatar, la descente de la conscience divine sur le plan humain. Si ceci est vrai, alors la réincarnation de Jésus signifie véritablement incarnation continue, où la même conscience cosmique apparaît encore et encore. Le docteur David Hawkins, qui cartographia les niveaux de conscience, croyait que Jésus vibrait au niveau le plus élevé de conscience, à 1000. Ce niveau est si rare que peut-être seulement une personne par siècle l'atteint. Selon Hawkins, ce niveau de conscience ne peut être perdu avec la mort, mais reste actif et capable d'influencer la conscience collective. Le concept de l'inconscient collectif, introduit par Carl Gustav Jung, est particulièrement intéressant concernant la question de la réincarnation de Jésus. Selon Jung, certains archétypes, incluant l'archétype du Sauveur, sont constamment présents dans la conscience humaine. Et si cet archétype était véritablement une empreinte de la conscience de Jésus dans la conscience collective? Ceci pourrait expliquer pourquoi des figures semblables à Jésus apparaissent de manière répétée à travers l'histoire. Saint François, qui suivit presque parfaitement l'exemple de Jésus, pourrait avoir été une manifestation partielle de la conscience de Jésus. Similairement, Mère Teresa, qui servit avec amour inconditionnel, ou Gandhi, qui marcha sur le sentier de la non-violence. Beaucoup de mystiques chrétiens rapportèrent aussi un contact direct avec Jésus. Le point tournant de saint Paul sur le chemin de Damas, les visions de saint Jean l'évangéliste dans le livre de l'Apocalypse, ou la stigmatisation de saint François d'Assise, pourraient tous indiquer que la conscience de Jésus est continuellement active et accessible. Le docteur Stanislav Grof, durant sa recherche sur la respiration holotropique, trouva que dans des états profonds de conscience, les gens rencontrent souvent la conscience Christ. Selon Grof, ceci n'est pas une simple projection ou fantaisie, mais une vraie connexion avec un plan de conscience supérieur. Ceci suggère que Jésus est véritablement avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis. La question des miracles prend aussi une nouvelle illumination d'une perspective de réincarnation. Si Jésus revient véritablement sous différentes formes, alors les guérisons miraculeuses et apparitions associées à lui ne sont pas des événements passés, mais une réalité continue. Les apparitions de Lourdes, Fatima et autres apparitions mariales pourraient être des manifestations de l'aspect maternel de Jésus. Le docteur Bernie Siegel, qui a recherché les effets curatifs de la spiritualité pendant des décennies, a documenté de nombreux cas où des patients guérirent miraculeusement après des expériences directes avec Jésus. Selon Siegel, ces expériences ne sont pas des hallucinations, mais de vraies rencontres avec un plan de conscience supérieur. L'énergie Christ se manifestant au niveau communautaire est aussi un phénomène intéressant. Quand des groupes de personnes entrent dans des états profondément spirituels, ils ressentent souvent une présence qu'ils identifient comme la présence de Jésus. Les Quakers, les communautés pentecôtistes et autres groupes chrétiens mystiques expérimentent régulièrement ce phénomène.
L'influence de Jésus est aussi observable au niveau individuel dans les vies de ceux qui se connectent profondément avec lui. Beaucoup rapportent recevoir une guidance directe de lui durant la prière ou méditation. Ces expériences sont souvent si précises et personnelles qu'elles peuvent difficilement être expliquées par des raisons purement psychologiques. La présence inspiratrice continue de Jésus peut aussi être tracée à travers l'histoire de l'art. Les plus grands artistes chrétiens, de Michel-Ange à Bach, rapportèrent tous ressentirent une inspiration divine directe en créant. Les fresques du plafond de la chapelle Sixtine ou la Passion selon saint Matthieu montrent une telle perfection qui semble dépasser les capacités humaines. Parmi les channelings modernes et messages spirituels, nous rencontrons aussi fréquemment des enseignements donnés au nom de Jésus. Un cours en miracles, qui vient prétendument directement de Jésus, a changé les vies de plusieurs millions de personnes. Bien que les sceptiques doutent de leur authenticité, l'impact des enseignements est indiscutable. Le docteur Kenneth Wapnick, qui conduisit une analyse scientifique d'un cours en miracles, conclut que les enseignements de l'œuvre contiennent une sagesse spirituelle si profonde qu'elle dépasse les capacités connues de son auteur, Helen Schucman. Ceci suggère qu'il pourrait véritablement venir d'une source supérieure. D'une perspective de réincarnation, il est particulièrement intéressant que les messages modernes présumés de Jésus se réfèrent souvent à ses incarnations terrestres précédentes. Selon ceux-ci, son âme n'était pas seulement active durant les temps bibliques, mais est continuellement présente au point critique du développement de l'humanité. De la perspective du développement de la conscience collective, la réincarnation de Jésus serait un processus logique. Tandis que l'humanité fait face à de nouveaux défis, crise environnementale, révolution technologique, fin spirituelle, il y a besoin d'une conscience capable de guider à travers ces changements. Selon de nombreux représentants du mouvement New Age, nous sommes actuellement au seuil d'une nouvelle ère spirituelle, souvent appelée l'ère du Verseau. Cette transition est si significative qu'elle pourrait nécessiter le retour direct de Jésus. Ceci n'est pas nécessairement sur la seconde venue traditionnelle, mais sur la perméation graduelle de la conscience Christ dans la conscience collective. Le docteur John Huston, un des leaders du mouvement du potentiel humain, croit que nous faisons actuellement face à un saut évolutionnaire qui signifie l'activation de l'ADN spirituel de l'humanité. Selon Huston, ce processus est étroitement connecté à l'éveil planétaire de la conscience Christ. D'une perspective astrologique, le timing du possible retour de Jésus est aussi intéressant. Beaucoup croient que le début de l'ère du Verseau, que divers calculs datent aux premières décennies du 20 et 1e siècle, coïncide avec la période où Jésus pourrait s'être réincarné à nouveau. Les calculs numérologiques supportent aussi cette théorie. Si nous datons la naissance de Jésus à 6 ou 4 avant Christ et considérons des cycles de 2000 ans, alors la période autour des 2000 serait un temps logique pour sa nouvelle apparition. Naturellement, ce sont des spéculations, mais les synchronicités sont remarquables. La recherche génétique révèle un autre aspect intéressant de la question. Si Jésus exista véritablement et eut des descendants, alors son ADN pourrait encore être présent dans l'humanité. Ceci ne signifierait pas que quelqu'un est génétiquement Jésus, mais que certaines capacités spirituelles pourraient être héritées. Le docteur Spencer Wells, qui fut le leader du National Geographic Genographic Project, démontra que tous les humains descendent d'ancêtres communs et que des traces des gènes de grands maîtres spirituels peuvent être trouvées dans la population actuelle. Selon Wells, ceci pourrait expliquer pourquoi des capacités spirituelles profondes s'éveillent spontanément chez certaines personnes. D'une perspective de physique quantique, la réincarnation de Jésus ne serait pas un processus linéaire.
Selon le principe de superposition quantique, la même conscience peut exister dans des états et lieux multiples simultanément. Ceci pourrait signifier que la conscience de Jésus est continuellement présente, se manifestant à travers différentes personnes, avec une intensité variable. Selon la théorie de conscience quantique du Dr Stuart Hameroff et Sir Roger Penrose, la conscience opère au niveau quantique et est capable de connexion non locale. Si ceci est vrai, alors la conscience de Jésus serait véritablement accessible n'importe où et n'importe quand pour ceux qui se syntonisent appropriément sur elle. La théorie des champs morphiques, développée par le Dr Rupert Sheldrake, supporte aussi la possibilité de la présence continue de Jésus. Selon Sheldrake, chaque conscience crée des champs morphiques qui stockent et transmettent l'information. Le champ morphique de Jésus pourrait être devenu extrêmement fort durant 2000 ans et facilement accessible à quiconque. L'effet de la prière collective et méditation est aussi intéressant de cette perspective. Quand des millions pensent à Jésus et prient envers lui, ceci crée un champ énergétique énorme. Ce champ pourrait non seulement maintenir la conscience de Jésus sur les plans spirituels, mais aussi permettre sa manifestation physique. Les synchronicités, que Carl Jung décrivit, sont particulièrement fréquentes en connexion avec Jésus. Beaucoup expérimentent que quand ils s'engagent profondément avec les enseignements de Jésus, une série d'événements inattendus, rencontres et réalisations leur arrivent. Ces synchronicités pourraient indiquer que la conscience de Jésus participe activement dans les vies de ceux qui sont ouverts à elle. Une des pièces d'évidence les plus convaincantes pour la présence continue de Jésus est comment ses enseignements sont répétitivement découverts dans différentes cultures et périodes de temps. L'amour inconditionnel, le pardon, la conscience d'unité et l'auto-aide sont de telles vérités universelles qui apparaissent répétitivement même quand il n'y a pas d'influence chrétienne directe. Le bouddhisme, le soufisme, la kabbale et autres traditions mystiques contiennent tous des enseignements qui sont étonnamment similaires au message de Jésus. Ceci suggère que la même conscience se manifeste sous différentes formes, dans différentes cultures. Peut-être la réincarnation de Jésus n'arrive-t-elle pas en une seule personne, mais graduellement à travers toute l'humanité. L'apparition spontanée de Jésus est aussi fréquemment observable dans le monde des enfants. Beaucoup de parents rapportent que leur enfant, sans avoir reçu d'éducation religieuse, parle spontanément de Jésus, le dessine ou le manifeste dans leur jeu. Selon la recherche sur la réincarnation du Dr Carol Bowman, les enfants se souviennent souvent de connexions précédentes avec des maîtres spirituels. L'apparition de Jésus est aussi extrêmement fréquente dans le monde des rêves. Le Dr Kelly Bulkeley, qui est un expert sur la connexion entre rêve et spiritualité, a documenté plusieurs milliers de rêves dans lesquels des personnes rencontrèrent Jésus. Selon Bulkeley, ces rêves résultent souvent en guérison profonde et transformation spirituelle. Jésus ou une figure semblable à Jésus apparaît aussi fréquemment durant des expériences de mort imminente. Selon la recherche du Dr Kenneth Ring, ceux qui passent à travers de telles expériences reviennent souvent avec des systèmes de valeurs radicalement changés et une connaissance spirituelle profonde. Ceci suggère que Jésus joue véritablement un rôle actif dans les états transitoires de l'âme. Le travail continu de Jésus est aussi observable dans le domaine de la guérison. Le docteur Larry Dossey, qui passa des décennies à rechercher les effets curatifs de la prière, démontra que les prières dites au nom de Jésus apportent des résultats de guérison statistiquement significativement meilleurs. Ceci suggère que le nom ou la conscience de Jésus a un impact énergétique réel. Naturellement, la question se pose: si Jésus est véritablement revenu ou est continuellement présent, pourquoi ne se manifeste-t-il pas publiquement?
La réponse pourrait résider dans le fait que l'humanité n'est pas encore prête à accepter un tel niveau de vérité spirituelle. La leçon de l'histoire est que les vrais grands maîtres spirituels restent souvent non reconnus par leurs contemporains. Jésus lui-même dit que « nul prophète n'est honoré dans son pays ». Cette dynamique pourrait encore opérer aujourd'hui. Un vrai maître spirituel ne s'annoncerait probablement pas à travers les médias, mais travaillerait silencieusement, humblement, comme il le fit il y a 2000 ans. À l'ère de la technologie moderne et communication, un Jésus contemporain opérerait probablement différemment de son homologue antique. Il pourrait ne pas accomplir de miracles physiques, mais travailler au niveau de conscience. Il pourrait ne pas tenir de sermons, mais enseigner par l'exemple. Il pourrait ne pas se concentrer en un seul lieu, mais influencer globalement. Si nous assumons basé sur tout ceci que Jésus est d'une certaine manière parmi nous, quelles conséquences cela a-t-il pour nos vies quotidiennes? Principalement, que nous pouvons voir chaque rencontre humaine avec de nouveaux yeux. N'importe qui pourrait être quelqu'un qui porte l'énergie Christ en lui, ou même le Jésus réincarné lui-même. Cette perspective change radicalement comment nous nous rapportons aux autres. Si nous voyons le potentiel du Christ en chaque personne, alors nous nous tournons naturellement vers eux avec plus d'amour, patience et compréhension. Ceci serait peut-être le message primaire de Jésus à l'ère actuelle. Reconnaissez l'étincelle divine en chacun. Le service et l'aide prennent aussi une nouvelle signification de cette perspective. Si Jésus est parmi nous, alors chaque acte charitable, chaque main qui aide, chaque parole consolante pourrait faire partie de son travail continu. Nous n'avons pas besoin d'attendre une grande annonce ou seconde venue. Il est déjà là, travaillant à travers nous. La pratique de prière et méditation prend aussi une signification plus profonde. Si la conscience de Jésus est véritablement accessible, alors chaque prière sincère est une tentative directe de connexion avec lui. Nous ne nous tournons pas vers une divinité distante, mais vers une conscience proche, accessible, qui est capable et disposée à répondre. Le pardon, qui est un élément central des enseignements de Jésus, entre aussi dans une nouvelle dimension. S'il expérimente lui-même continuellement le processus de réincarnation, alors il sait ce que signifie errer, apprendre et recommencer. Le pardon n'est pas un acte unique, mais une pratique continue qui s'approfondit avec chaque renaissance. Finalement, peut-être la réalisation la plus importante est que la réincarnation de Jésus est véritablement la réincarnation potentielle de chaque personne. Nous portons tous en nous cette étincelle divine, cette conscience Christ qu'il incarna parfaitement. Son retour n'est peut-être rien d'autre que l'éveil de notre propre nature divine. Ceci signifierait que nous n'attendons pas un sauveur externe, mais nous sauvons nous-mêmes en éveillant la conscience Christ en nous. Jésus n'est pas revenu ou n'est pas parmi nous pour faire le travail pour nous, mais pour montrer que nous sommes tous capables de ce qu'il incarna. Si cette perspective met votre voyage spirituel sous une nouvelle lumière, alors partagez cette vidéo avec d'autres pour qu'eux aussi puissent contempler cette possibilité fascinante. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez. Reconnaîtriez-vous Jésus s'il vivait parmi nous aujourd'hui? Et peut-être plus important, reconnaissez-vous la conscience Christ en vous-même? La vérité ultime pourrait être que la question de la réincarnation de Jésus est secondaire à nous devenant ce qu'il devint. Amour complet, acceptation inconditionnelle, compassion vivante. À chaque moment, nous avons l'opportunité de nous abandonner à cette conscience et ainsi devenir partie de cette réincarnation continue que nous appelons conscience Christ. Peut-être ceci est le message final. Il ne s'agit pas de savoir si Jésus est revenu, mais de quand nous retournons à lui. Quand nous éveillons-nous à notre propre nature divine? Quand devenons-nous conscients qu'avec chaque souffle, chaque acte aimant
chaque pensée pardonnante, nous aussi sommes participants à ce miracle continu que nous appelons réincarnation ou résurrection.